Hey, salut à tous, bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, présenté par James. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de l'outil Form. Donc, l'outil Form, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite sur Photoshop. Nous voici donc sur Photoshop. L'outil Form, pour y accéder, on maintient le raccourci clavier U, comme ceci, et pour intervertir entre les différents outils, on maintient Shift U, comme ceci. Voilà. Donc on a divers outils formes. On a notamment l'outil forme à rectangle, rectangle arrondi, outil ellipse, polygone, trait et forme personnalisée. On va voir chacun d'entre eux un par un. Donc en ce qui concerne l'outil rectangle et l'outil ellipse, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc à part que un est carré, l'autre est rond, tout simplement. Donc l'outil polygone et l'outil rectangle arrondi, on va voir ça un petit peu juste par là, juste après. Donc voilà, pour créer déjà mon outil rectangle, donc il me suffit de cliquer. Donc ici j'ai une barre d'options que vous connaissez tous maintenant. J'ai la possibilité de passer en mode pixel, forme ou tracé. Donc le mode que l'on va voir tout de suite c'est le mode forme. Donc j'ai la possibilité également de choisir des couleurs, donc des couleurs de fond, une couleur de fond, une couleur de contour, de définir la taille, enfin l'épaisseur du contour, là de choisir le contour si je veux un contour continu ou un contour pointillé. Donc ici, ce sont des options si je veux définir une taille à mon carré, une taille précise. Après là, j'ai des options qui permettent d'effectuer la superposition, l'alignement et tout. Là donc, une option qui me permet pardon, enfin des options qui me permettent soit de faire ma forme libre, de faire un carré, carré, taille fixe, définir des tailles fixes, donc taille proportionnelle, et là de créer à partir du centre. Donc en cochant ici, donc je peux créer à partir du centre. Donc voilà, c'est à partir du point de clic et non pas si par exemple j'avais décoché, donc là je pars de ce point là et je vais de ce côté. Voilà. Donc tout simplement je fais ma forme ici, donc je fais mon carré. Là, je peux donc, en sélectionnant ici mon rectangle, modifier l'épaisseur mètre 15 par exemple, modifier l'épaisseur du contour, changer la couleur du contour, notamment ici. Donc, ce sont des options qui sont ici, donc notamment le contour, là, modifier la couleur du contour et contour en pointillé, c'est propre à Photoshop CS6. Donc, si vous n'avez pas, ne soyez pas perturbé, c'est sur Photoshop CS6, c'est tout. Donc on a quelques options aussi un peu cachées, enfin entre guillemets, que je ne vais pas trop vous montrer. On va rester dans le global. Modifier la couleur du fond, par exemple ici également. Le contour, voilà, tout simplement. Euh, donc c'est à peu près tout. Donc je vais déjà vous parler des autres modes. Donc on a le mode tracé. Le mode tracé qui permet en fait de montrer le tracé de la forme. Donc lorsqu'on a des formes différentes, ça va permettre de faire des vecteurs et tout. Donc c'est assez intéressant. Donc ça apparaît ici dans le tracé. Donc j'ai déjà mon tracé qui est là, mon tracé de forme. Donc il faut savoir que ma forme, elle est sous forme de vecteur, hein, tout simplement. Donc j'ai aussi la possibilité, si par exemple je masque ceci, je change la couleur rouge. Voilà, donc avant de vous montrer tout ceci, donc je crée un nouveau calque. Ici, ma forme, étant donné que c'est un vecteur, je peux la redimensionner quasiment à l'infini. J'ai pas de souci au niveau de la pixelisation ni quoi que ce soit. Là, si je prends l'option pixel, donc ça va me créer un carré en pixel. Là, carré rouge. Et voilà, donc c'est juste purement pixel, ce n'est pas un vecteur. Comme contrairement à l'outil rectangle à la forme que j'ai réalisé ici, qui est un vecteur. Voilà. Donc on avait à peu près toutes ces options. Après le mode de fusion, donc vous connaissez déjà. Hein. Ça apparaît pour les pixels et pour juste pour les pixels. Voilà. Donc pour le tracé, on verra ça dans un autre tuto lorsque je vais parler de, enfin dans une autre émission lorsque je vais parler de la plume.
Après, c'est un peu tout, donc voilà quoi. Je peux faire plusieurs formes, ils apparaissent sur divers calques à chaque fois et tout. Donc voyons maintenant l'outil ellipse, hein. Après, comme vous savez, pour faire un parfait carré, une parfaite ellipse, il suffit de maintenir Shift enfoncé. Et c'est tout bête, tout simple, hein. Donc l'outil ellipse, c'est pareil, c'est du même genre, quoi. C'est vraiment basique. Donc je passe assez rapidement. C'est les mêmes choses. Donc passons maintenant à l'outil. Donc on va revenir à l'outil rectangle, que vous regardez un peu la barre d'options. Et là sur l'outil rectangle arrondi, donc j'ai une nouvelle option qui apparaît, c'est notamment le rayon. Donc le rayon en fait qui va vous permettre de modifier. Donc là si je crée, je change la couleur, hein, comme ceci. Je fais un nouveau. Donc ici je suis parti du centre, décocher ça. Je crée un nouveau rectangle. Donc on voit déjà que les bords sont arrondis contrairement au précédent. Je mets 15, donc vous voyez une petite différence. Et si je mets 25, la différence est notoire, bien entendu. Donc je peux gérer l'angle, enfin le radius, le rayon des bords de mon carré. C'est assez intéressant. Donc si par exemple pour le web design ou autre, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant pour le web design et créer des boutons, faire des choses dans le genre. Voilà. On peut passer à l'outil. Ici, l'outil polygone. Donc, l'outil polygone, c'est. Voilà, on peut faire un polygone, hein. Donc, je peux modifier le nombre de côtés qui apparaissent. Donc, mettre 5 côtés. Donc, plus je mettrai de côté, plus il devra être grand. Parce que sinon, je ne verrai pas le nombre de côtés de ce polygone. Après, les options sont les mêmes. Comme ceci, comme ceci. Voilà, les options sont identiques. Tout simplement. Et là, un dernier outil, l'outil trait, donc c'est juste pour faire un trait comme ceci. Donc il n'y a rien de spécifique en ce qui concerne l'outil trait. Ensuite, là, le plus intéressant, c'est l'outil forme personnalisée. Pourquoi? Parce qu'on a tout un panel de formes personnalisées qui sont propres à Photoshop. Donc ici, tout plein de formes, donc des petits lapins, chiens, chats, des pattes, des empreintes d'animaux, des voitures, des vélos, des choses assez stylées. Donc si par exemple vous voulez faire un petit copyright, on a même le yin et le yang. Voilà quoi, note de musique, un peu de tout, et ça c'est tout. C'est sympa. C'est sympa. Je peux également modifier mes formes. Donc pour modifier, mes formes sont en fait composées de points de tracé. Donc c'est pour ça que ce sont des vecteurs. Grâce à l'outil de sélection de tracé, donc ici, en cliquant sur mon point, je vois les différents points de tracé qui correspondent à ma forme. Donc je peux déplacer ici, donc déplacer des points de tracé en faisant une sélection, ou prendre juste l'outil de sélection comme ceci, modifier, faire des modifications, faire une sélection unique comme ceci, donc modifier à ma guise. Donc un carré, je peux le déformer, le changer comme je veux. Après donner l'effet que je veux. Donc ça paraît assez sympa là, ça fait une sorte de petit signe ok, dans le genre quoi. Voilà. Donc ensuite, donc, comme je l'ai dit, les tracés ils apparaissent ici. Donc comme étant donné que si vous êtes un peu débutant et tout, vous verrez tout ceci dans le prochain tuto qui va parler de l'outil plume. Je peux aussi faire une sélection, donc faire ma sélection, mon tracé et tout. Et voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire sur les formes, on a vu ça assez rapidement. On a plusieurs possibilités pour créer des formes. Les formes, ce sont des vecteurs. On a la possibilité d'utiliser les formes en tant que pixels, tout simplement. Gérer les options des formes, ici modifier, donc propre à celle-ci, ensuite les couleurs. C'est à peu près tout, je rentre pas trop dans les détails. Ici j'ai dit que c'était pour centrer et tout, et mais voilà quoi. Donc c'est tout simple. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. On va voir ce qu'on a appris aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, vous avez vu comment créer une forme, à quoi servent les formes, vous avez vu un peu les différentes formes, vous avez vu un petit peu en gros comment vous amuser un peu sur Photoshop, hein, engayer vos compositions et tout, ajouter un peu de gaieté. Donc voilà, si vous n'avez pas Photoshop CS6, c'est dommage. Je vous invite, si vous pouvez l'avoir, de l'avoir, hein, voilà. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans le prochain ou dans les prochains épisodes, puisqu'il en reste encore quelques-uns. Et partagez, commentez, posez des questions et tout. Et thanks to watching guys and peace out.